La route de la soie, c'est une route incontournable. Je ne vais pas rentrer dans une relation avec vous, sachant que vous ne m'apportez pratiquement rien de bon. On doit échanger. La relation devient intéressante parce que je comprends que, au fait, vous êtes stratégique pour mon devenir. À l'époque, c'était la force politique, mais aujourd'hui, c'est la force économique. Le plus un pays est fort économiquement, il a toutes les chances d'être fort politiquement. Les gouvernements même, tellement ils suffoquent qu'ils ont besoin de personnes comme nous. Il y a un groupe d'entrepreneurs africains qui font bouger des choses. On voit vraiment qu'il y a une dynamique. Nous revenons donc sur la question de la coopération entre la Chine avec l'Afrique. C'est vraiment quelque chose qui a fait le buzz dans l'actualité récemment, notamment avec la route de la soie, qui est une question aujourd'hui dont on parle. Parce que je crois savoir que toutes les réductions dont vous avez parlé à un certain niveau avec les États, entre la Chine et certains États africains, ça entre dans le cadre de la route de la soie. Parce qu'aujourd'hui, sauf si je me trompe, tous les États africains ne sont pas concernés, ne sont pas encore concernés par la route de la soie. Donc sur ces questions, on aimerait vraiment écouter votre point de vue. Déjà, qu'est-ce que ça présage, ce sommet Chine-Afrique et à quel niveau est la route de la soie pour l'Afrique? Alors, je pense que dernièrement, je regardais encore les analyses graphiques qui montraient véritablement la croissance au niveau de l'import comme l'export entre la Chine et l'Afrique. C'est très important et ça va grandissant, ça ne va pas s'arrêter. Parce que la Chine aujourd'hui est un marché qui a besoin aussi des matières premières, de certaines matières premières que l'Afrique regorge. Et l'Afrique aujourd'hui a besoin de beaucoup de matières secondaires que la Chine produit. Donc, direct, pour moi, ce sont des partenariats très très importants, des coopératives qui sont mises en place. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense que les gouvernements africains, ceux-là qui se sont mis dans la posture de rentrer dans un partenariat avec la Chine, voient quand même des fruits. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, je pense que ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et vous pouvez constater aujourd'hui que les gouvernements africains sont comme asphyxiés. Toutes les coopérations qu'il y a, oui, le gouvernement, ça va bouger. Mais aujourd'hui, il est important qu'on sache en Afrique que tous les États qui se sont développés sont des États pratiquement capitalistes. Là où on donne l'opportunité aux individus, quand je parle d'individus de la sphère domaine entrepreneurial, oui, domaine entrepreneurial, de pouvoir aussi se mouvoir. Donc l'Afrique a besoin aujourd'hui de comprendre, et nous avons besoin de comprendre que nos gouvernements ne peuvent pas répondre à toutes les questions. Nos gouvernements ne peuvent pas véritablement obtenir tout ce que, de bien tout ce que la Chine peut faire. Mais nous, si on a un mindset aujourd'hui de capitaliste, si nous nous positionnons aujourd'hui comme des entrepreneurs et que nous montrons aux fournisseurs chinois que nous sommes d'emblée et nous voulons véritablement travailler à développer ces marchés qu'ils veulent obtenir, et derrière, avoir des partenariats vraiment gagnant-gagnant, je pense que ça sera une très très bonne chose. Donc, en conclusion, au niveau du sommet, je pense que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire et que les entrepreneurs aujourd'hui devraient comprendre que seuls les gouvernements africains ne pourront pas. Et quand je parle des entrepreneurs, je parle des entrepreneurs africains. Seuls les gouvernements ne pourront pas nous donner le résultat dont nous avons besoin. Et je pense même aujourd'hui que les gouvernements même, tellement ils suffoquent qu'ils ont besoin de personnes comme nous pour pouvoir faire connaître la Chine aux autres, aux entrepreneurs, aspect entrepreneurial, sur l'aspect entrepreneurial. Maintenant, en parlant de la route de la soie, je pense qu'aujourd'hui, c'est une route qui a été véritablement un soulagement pour tous les pays du monde entier. Parce que quand vous regardez la route de la soie, elle dessert l'Europe, elle dessert l'Asie, elle dessert tous ces pays-là, elle dessert même l'Amérique, elle dessert l'Afrique. Et cette route-là, aujourd'hui, elle est exploitée. Pour les pays qui ont compris la force de frappe et l'importance d'être en relation commerciale avec la Chine,
cette route, véritablement, c'est une route incontournable. C'est une route incontournable. Donc, tous ces pays, et puis, vous voyez aujourd'hui, l'Inde est véritablement bien positionnée. Vous voyez que l'Inde, ils sont en train de monter en compétence parce que la route de la soie les dessert directement et puis, on va peut-être ruisseler pour arriver en Afrique. Mais ça montre que, comme je disais, le moyen de transport, il est là. La logistique chinoise, elle est là parce que généralement, si on peut avoir la marchandise, on peut avoir tout ce qu'on a, mais si on n'a pas le moyen de pouvoir donner ça aux autres, c'est pour ça que vous comprenez parfois en Afrique, dans nos pays, on cultive des hectares et des hectares de tomates, de maïs, de manioc, voilà. Mais ces vivres-là se gâtent dans des champs parce qu'il n'y a pas les routes. Il n'y a pas de route pour ramener, mais aujourd'hui, la route de la soie, véritablement, c'est une route incontournable. Et c'est une route vraiment qui dessert pratiquement tout le monde entier en termes d'approvisionnement de commodités, de produits. Voilà. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, la route de la soie, ce n'est plus seulement pour l'échange de la soie, parce qu'on sait que la route de la soie, c'était une route initiée par la Chine pour vendre la soie, qui était un produit vivement cultivé de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est plus une route pour des échanges commerciaux de tout genre. On sait qu'il y a plusieurs pays africains qui n'ont pas encore souscrit à cet accompagnement ou alors à cet accord-là. Qu'est-ce qui retient ces pays-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé tout à l'heure des accords qui étaient insuffisant pour pouvoir vraiment pousser les États africains à se développer. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on sait qu'au 9e sommet Chine-Afrique, beaucoup d'États africains se sont plaints du non-respect des accords avec la Chine, notamment à cause de la pandémie à Covid-19 qui est venue brouiller beaucoup de choses. En ce sens, donc, l'entrepreneur africain devrait tirer l'épingle du jeu. Alors, voici la deuxième question. Est-ce que les accords financiers, les accords internationaux entre la Chine et l'Afrique n'influencent pas toutes ces opportunités commerciales auxquelles l'entrepreneur peut souscrire? Aujourd'hui, la route de la soie, elle dessert vraiment tout le monde entier de partout, toutes les commodités, voilà. Maintenant, parlant du sommet, voilà, le 9e sommet sino-africain, je pense que oui, il y a comme j'ai dit, il y a des manquements, mais vous savez, celui qui n'a pas devrait toujours un peu plus marcher que celui qui a, celui de qui il attend. Et si on comprend ça, nous serons véritablement délivrés en Afrique. Pas dans le processus de marche pour être en train de commander, mais le processus de marche dans l'apprentissage. Et pour pouvoir véritablement aspirer à être indépendant. Donc, dans ces accords-là, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais, généralement, les relations inter-pays se joue au niveau de la puissance et l'apport qu'un pays peut apporter à un autre. Ça veut dire que la Chine aujourd'hui ne va pas traiter la Russie au même pied qu'elle traite tout le continent africain. Vous comprenez? Maintenant que c'est stratégique. Donc, les Africains aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, moi je ne suis pas politique, je veux dire terre à terre, pour que quelqu'un vous estime, il faudrait que vous posez des actes qui prouvent à cette personne-là que vous êtes véritablement le contraire de ce qu'il pense. Ça, c'est clair. Il faut être plus important, il faut être plus productif, il faut avoir ce petit truc de plus. Donc les Africains aujourd'hui, moi je pense pas, ça veut dire que si l'Afrique, je pense même pas, ça veut dire qu'on ne, comme je disais dernièrement dans un de mes séminaires, que l'Afrique aujourd'hui ne représente pratiquement rien. Or, c'est un marché potentiel. L'Afrique ne représente rien. Donc, si, en dehors des gouvernements qui sont dans des coopératives avec la Chine, dans des partenariats avec la Chine, si
aujourd'hui, il y a véritablement des entrepreneurs africains qui se lèvent et qui montrent aux Chinois que on peut faire des choses autrement en Afrique. On ne pense pas seulement consommation, mais on pense aussi production ou encore reproduction et l'extension des marchés. Je pense que même à nos gouvernements, cette approche-là sera utile parce qu'au fait, ça va faire en sorte qu'un pays pèse un peu plus. C'est-à-dire qu'en termes de considération, que la Chine se dise « Waouh, il y a un groupe d'entrepreneurs africains, il y a un groupe d'entrepreneurs ivoiriens, il y a un groupe d'entrepreneurs camerounais qui se sont mis ensemble, qui font bouger des choses. » Et aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a une dynamique. Nous sommes passés de tel chiffre à tel autre chiffre. Voilà, seulement dans leurs activités, ça fait que les Chinois ont un regard beaucoup plus ancré, un respect beaucoup plus pointueux. Et là, les accords peuvent peut-être être modifiés, vous êtes priorisés, on vous donne maintenant des financements à l'avance parce qu'on comprend. Parce que la relation, c'est d'abord un échange. On doit échanger lorsque nous sommes dans une relation. Je ne veux pas rentrer dans une relation avec vous, sachant que vous ne m'apportez pratiquement rien de bon. La relation devient intéressante parce que je comprends que, au fait, vous êtes stratégique pour mon devenir. Vous êtes quelqu'un par qui je dois passer, vous êtes un canal. Donc, si la Chine a besoin de s'étendre, parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que la force, à l'époque, c'était la force politique, mais aujourd'hui, c'est la force économique. Le plus un pays est fort économiquement, voilà, il a toutes les chances d'être fort politiquement.